entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. La bouillotte. Ma grand-mère Julie, toujours à l'affût des trous de chaussettes, était aux anges dès qu'elle en découvrait un. Elle dégainait l'aiguille plus vite que son ombre. Du panier de pelote jaillissait l'œuf en bois tout chaud pendu, prêt à l'emploi. Enfilé dans le tube de laine, en détresse jusqu'à la blessure, il servait de support aux aiguilles chirurgicales qui ne tardaient pas à cliqueter. Bien qu'en Olivier, la douceur de son velouté, je parle de l'œuf, aurait rendu jaloux un cul de poule. En parlant de poules, elles avaient leur œuf en trompe-l'œil, elles aussi, en plâtre. Pour les gallinacés, ils les incitaient à pondre. Pour la mémé, à raccommoder. En quelques secondes, la chaussette était 2 fois plus neuve, ou 3 fois, selon le nombre d'interventions. La technique de son tricotage était aussi pointue que ses aiguilles. Les bouts de chaussette étaient également très pointus, trop pointus. Il fallait le rabattre sous les orteils avant d'enfiler la chaussure. Et pendant toute la journée, on n'oubliait pas vraiment qu'elles étaient faites à la main. Le soir, en les quittant, une petite rougeur à l'endroit où l'élastique serrait le mollet provoquait des démangeaisons. Mais j'aimais bien me gratter, là. Malgré tout, je n'ai jamais eu froid aux pieds. Et comme disait ma grand-mère, pétassez de partout, mais toujours propre sur vous. Puis, c'était le moment d'aller au lit. Ah, retrouver la bouillotte sous les draps. Cette douille d'obus datant de la dernière guerre, ce qualificatif de dernière est admirable mais dénote d'un optimisme suspect, était posée dans la journée sur une étagère au-dessus du fourneau. Sa fonction esthétique le jour devenait pratique la nuit. Ce tube de cuivre de 50 cm de longueur sur 15 de circonférence avait fière allure près de la lampe à pétrole. Pourtant, cet objet conçu pour faire le mal allait faire le bien. L'hiver, ma grand-mère le remplissait d'eau bouillante par un orifice bricolé par mon père. Elle enfilait l'engin dans un bas ou une chaussette usagée, mais qui était soi-disant rapiécée, et elle glissait le tout dans mon grand lit. En me couchant, mes petits pieds glacés découvraient avec bonheur, sous les draps raides et froids, cette bouillotte bienfaitrice. Je la faisais rouler pour trouver le trou. Il y avait quand même toujours un trou à la chaussette, qu'allait immanquablement me brûler les orteils. Une fois celui-ci détecté, je la positionnais prudemment de telle sorte qu'il soit à l'opposé. Alors, je m'endormais en paix, rêvant d'un monde où tous les obus de la terre, glissés dans des chaussettes, réchaufferaient les pieds des petits-enfants. Pourquoi ces éternels conflits de voisinage, de jardins de pays ou bien de continents? Pourquoi se condamner jusqu'à la fin des âges à n'avoir que les armes comme ultime argument? Pourquoi c'est si facile de dire sa haine? Pourquoi c'est difficile de dire je t'aime?